Quand tu as des envies de changement, est-ce que tu es super à l'aise ou est-ce que ça te brasse un peu dans le ventre, ça te serre dans la gorge et puis que des fois tu dis: «Allez, on laisse tomber, je vais pas faire de vagues». Si ce que je te dis te parle, je t'invite à écouter cet épisode sur, le mouvement, les mouvements à l'intérieur de soi, les mouvements à l'extérieur, comment on vit les mouvements dans notre vie. Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre? Pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Omer, femme sur une ferme depuis 37 ans et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leurs bottes sur la ferme. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire que tu peux pas changer d'orientation ou que tu peux pas changer certaines choses que tu fais depuis un moment par habitude, que ce soit toi au niveau perso, au niveau de la ferme. Et comme je te disais, parfois on peut avoir des idées ou des envies ou des ressentis, des besoins de changement. Et puis, ça brasse, hein, ça brasse dans le ventre, ça brasse dans la gorge, ça brasse. Est-ce que ça va déjà passer le cap de la gorge et qu'on va arriver à s'exprimer? Il y a tout ça dont je vais te parler et je vais commencer par te raconter une histoire personnelle. Donc je ne sais pas si tu arrives juste là maintenant dans le podcast ou si tu me connais déjà, mais donc je vais brièvement, moi j'ai 58 ans, j'ai toujours été depuis l'âge de 20 ans sur une ferme, que ce soit en tant qu'épouse d'agriculteur, associée dans un GAEC ou actuellement conjointe collaboratrice. Bon, ça, c'est juste pour la petite histoire. Ici, sur la ferme où on est actuellement, dans les Hautes-Alpes, on est en caprin lait. Donc, on s'est réinstallé ici en 2009. Et notre volonté, c'était d'aller au bout du client par rapport aux produits. Et moi, quand on était dans le Jura, on vendait le lait pour le comté. Et fabriquer du fromage, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. C'était un vieux rêve et du coup, quand on était dans le Jura, qu'on a vu qu'on allait sortir du GAEC, qu'on allait, faire autre chose en couple, j'ai eu la chance de pouvoir me former il y a une ENIL, école, laitière à Poligny. On était à 20 minutes et sur un hiver, il y avait une formation de fabrication fermière en fromage et j'ai pu me former là-bas tout un hiver pour apprendre à faire du fromage. Et pour moi, c'était un rêve que je réalisais d'apprendre ça. J'aimais vraiment. Et ici, quand on a pu s'installer, donc on a installé la ferme en caprin. Olivier s'occupe toute la partie élevage, les champs, tout ça. Et moi, donc, ça a été la partie fabrication et vente des fromages, entre autres, plus autre chose, mais voilà. Et la partie fabrication, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé, après même, en vente directe, le fait d'avoir la satisfaction des clients, de voir les clients. Je me suis dit pendant des années, si je vendais mes fromages à un intermédiaire, ça me ferait pas quand même la même satisfaction, la même impression que de vendre directement au client, tu vois? Et en fabrication, dans la fromagerie, voilà, j'aimais ce que je faisais. Je sais pas si toi tu es en fromagerie ou quoi, mais c'est un peu comme la traite, enfin c'est quelque chose qui est assez répétitif. Tu pas dans dans l'innovation, tu es renfermé, c'est assez répétitif, mais j'aimais bien ce que je faisais. Donc on a commencé, la fromagerie ici en 2011 parce qu'il fallait que tout se mette en place et puis au bout d'une dizaine d'années, heu, à partir de 2021, j'avais un peu des problèmes d'épaule et à partir de 2022, j'ai eu un peu un ras-le-bol, on va dire, de la fromagerie. Faut dire ce qui est. Hem, Tu vois, il y a des moments, je sais pas si tu as déjà ressenti toi où il y a quelque chose qui te plaît, puis il y a des moments où tu y vas après à contre-cœur et à partir du moment tant que tu y vas à contre-cœur comme ça, que tu l'as pas réalisé, ça va, tu fais, tu dis: «Bon allez, il faut le faire», tout ça, ça fait partie du jeu, heu,
Des fois, on se met après les papiers, après la compta ou quoi, ça fait partie du jeu, faut le faire. Mais quand ça revient tous les jours, parce que la fromagerie, c'est quand même tous les jours de mars à, à fin octobre, et quand tu prends conscience que ben, c'est plus ça. Le mouvement qu'il y a en toi, c'est plus de faire des fromages, tu y vas contre-cœur, tu as un autre élan pour autre chose, et tu t'obliges. Du coup, ben là, je m'obligeais, ben, pour faire plaisir quelque part à Olivier, à mon mari, par rapport à la ferme, on était partis dans cette orientation. Mais moi, mon mouvement, il allait plus là-dedans, tu vois. Et du coup, il y a 3 ans, oui, c'était en 2021 du coup, ben, j'ai dit à Olivier, écoute, je fais encore cette campagne, mais après, on trouve une autre solution en salariat. De mettre, j'avais déjà quelqu'un qui venait faire quelques heures, mais de mettre une personne supplémentaire pour faire les autres jours de fromagerie, pour faire les marchés, etc. Et donc voilà, c'était pas du jour au lendemain, c'était pas un coup de tête comme ça, j'ai continué sur 1 an et même après avec, les salariés qu'il y a eu, ben, il y a des moments où ils étaient pas là, c'est moi qui ai fait tout ça. Mais c'est tout ça pour te dire que, ben, c'était dur de, bah, déjà d'admettre que ça me plaisait plus. C'était dur de réaliser, heu, bah, que oui, ça allait casser, l'osmose au niveau de la ferme, ça allait casser, quand même quelque chose. On avait une routine établie, il allait falloir trouver d'autres solutions avec, des salariés, que, ben, on le sait, je veux dire, tu embauches quelqu'un, tu sais pas si la personne va rester, si ça va faire, c'est plus la même personne dans le client. Il y avait plein, plein de peurs, ça me brassait au niveau du ventre et tout. Comme je te disais tout à l'heure, il y avait plein de peurs. Mais j'ai quand même passé le cap, heu, parce que c'était trop important pour moi. J'avais l'impression que si je restais par obligation, si je me forçais, il y a quelque chose qui allait stagner, tu vois? C'est comme, j'ai mis la vidéo hier de la fontaine, tu sais, sur, Facebook, je sais pas si tu allé voir. L'eau, elle est faite pour être en mouvement, comme si l'eau, c'était la vie et quand l'eau, c'est la vie, elle bouge, c'est fluide, tout ça et les endroits où ça stagne, je sais pas si tu as vu sur la fontaine, il y a un peu plus d'algues qui poussent ou quoi, tu vois? Ça ouais, c'est pas la même odeur, c'est vaseux. C'est exactement comme, là, j'avais mis une photo de fontaine, mais tu peux avoir un cours d'eau, hein. Un cours d'eau, on va dire que c'est l'énergie de la vie, c'est le mouvement qui passe à travers toi et puis, si ton mouvement de vie donc je reprends mon exemple, mais moi, c'était de faire autre chose. C'est à ce moment-là que, en 2021, que je me suis formée à la théorie polyvagale, donc la méthode que je propose et avec laquelle je fais des accompagnements maintenant là, hem et ben du coup, pour moi, j'avais envie de faire autre chose et quand tu barres le cours d'eau, un petit cours d'eau, ben ça peut rester un peu stagnant derrière et puis au bout d'un moment, ça va déborder quoi, hein et une personne qui s'écoute pas, qui va se forcer à faire, qui va se forcer à faire, au bout d'un moment, elle peut exploser complètement, mais pour plein d'autres raisons, tu vois? Et on explose quoi et on explose parce qu'on n'a pas été à l'écoute de son mouvement, de ce que la vie demandait à travers nous, tout ça, tu vois? Je sais pas si ça te parle là, ce que je te dis? Si toi, il y a déjà des moments où tu t'es senti, bah, déjà tu as envie de quelque chose, mais est-ce que tu vas le dire? Comment ça va être perçu? Hem, Moi j'ai eu la peur d'être, la peur d'être rejetée, je me comprends entre guillemets, mais, hem déjà, beh, par rapport au niveau du couple, c'est pas facile quand tu es habitué à travailler ensemble. Après même par rapport, aux autres personnes, que ce soit dans les collègues agriculteurs ou les clients, tu sais que il va y avoir du jugement derrière, c'est clair, hein. Mais voilà, mais moi, le mouvement de vie que j'avais à ce moment-là, c'était d'arrêter de faire du fromage parce que c'était plus moi, c'était plus ce que je voulais et tout ça pour te dire qu'on peut changer d'orientation, ou faire des petits changements ou des gros changements, hem,
si on en ressent le besoin. L'idée, c'est pas de faire des changements ou faire des changements. Nous, on a changé 2 fois de ferme parce que voilà, il y avait ce mouvement-là qui nous le demandait. Des changements, j'en ai fait plein dans ma vie avant de connaître, la théorie polyvagale et tout, bien sûr. Mais je trouve que là, je les vis complètement différemment et j'arrive mieux à exprimer et et à être en accord avec mon ressenti. Et des changements, on en fait tous dans notre vie, heureusement, hein. Mais il y a des fois où on n'y arrive pas, on n'ose pas parce qu'on n'ose pas déjà s'avouer ce qu'on a envie, et puis après il faut l'exprimer. Je vois, j'avais fait un accompagnement individuel avec, Nathalie là, qui est une agricultrice et Nathalie, elle avait une idée de changement au niveau de l'organisation du travail dans le GAEC, parce qu'elle, les enfants, étaient scolarisés, enfin, bref, elle voulait une organisation différente, elle avait 2 enfants et avec, pas mal d'activités sportives et tout ça et elle voulait réorganiser le travail. Simplement, ça faisait quand même 6 ans qu'ils avaient une routine avec, 2 associés, dont un son mari et elle osait pas, mais elle sentait que ça bloquait au niveau d'elle et au fil des 3 mois d'accompagnement qu'on a fait, elle a appris à se connaître, elle a appris à être à l'aise, à s'exprimer, à plus, évoquer ses besoins et ses idées et du coup, elle est arrivée donc, elle, à l'admettre. Après, elle est arrivée à en parler à son mari, puis à en parler donc son mari et l'associé et ils ont fait les changements de réorganisation qu'elle avait proposés. Il y a eu quelques aménagements, ils ont amené aussi leurs idées là, les 2 autres associés et au final, eh beh, tout le monde s'est retrouvé gagnant. Elle dans ses besoins et eux dans leur organisation, la façon dont ils ont fait 2-3 petits investissements et tout allait bien. Et tout ça pour te dire que, voilà, des fois on peut garder en nous des choses ou des idées qu'on veut même pas s'avouer, des changements qu'on aimerait faire et on bloque le mouvement de la vie qui est à l'intérieur de nous. Et si on veut libérer ce mouvement de vie, eh bien, il faut accepter ce qui se passe en nous, arriver à le dire. Donc selon les personnes, elles arrivent plus ou moins à le dire, les personnes qui sont extraverties, qui s'affirment bien et des fois des personnes qui sont plus introverties. Dans le jargon de la théorie polyvagale, on dit que c'est des personnes passent plus de temps en dorsal parce que c'est plus leur nerf, vagal dorsal ou parasympathique qui s'exprime et du coup, elles osent moins passer à l'acte, s'avouer les choses, parler et avancer, quoi. Donc voilà les choses que je voulais te faire prendre conscience aujourd'hui et et du fait que c'est notre vie. Il y a prendre conscience que notre vie est que nous qu'on peut la réaliser. Donc si on sent qu'on a un mouvement de vie qui va dans un sens, eh bien on va faire un petit pas aujourd'hui, un petit pas le lendemain. Tout se fait pas du jour au lendemain. Moi, je te dis, quand j'ai fait le changement, je me suis donné 1 an pour moi, pour la ferme, pour mon mari, pour qu'on trouve d'autres solutions. J'ai pas dit au revoir et merci, je mets plus un pied dans la fromagerie, etc., quoi. C'est comme, voilà. Ben bon, bref, il y a plein d'exemples. J'allais te dire, c'est comme un couple qui s'entend plus. C'est pas forcément, je prends la porte et je m'en vais et tu me vois plus, hein. Il y a des étapes, etc. Donc nous, c'était pas du tout au niveau du couple, mais voilà. On amorce quelque chose et on accepte les prises de conscience qu'on a et on accepte d'avancer. J'espère que cet épisode t'a bien plu. Tu sais que la semaine prochaine, donc le jeudi 29, je vais faire un épisode plus long que tu pourras écouter en plusieurs fois si tu veux, où je vais vraiment aborder la clé qui peut selon moi, t'aider à ouvrir tous ces épisodes qu'on a vus sur la liberté. Donc là, on est au 9e épisode, hein. On a vu sur la liberté des émotions, du corps, le choix, la liberté d'expression par rapport au temps, par rapport à la créativité, la spiritualité, là, le mouvement qu'on peut ressentir, le mouvement de la vie. Et donc, dans l'épisode 42, il sera plus long et ça sera la clé pour ouvrir
plein de liberté au niveau de ta vie et tout ce que tu as envie. Et une bonne fin de mois d'août, hein. Les gros travaux sont passés, donc des fois on a là un peu plus de temps pour soi à ce moment-là et on peut un peu plus s'écouter, écouter nos petites voix dans nos têtes. Allez, écoute bien le mouvement de ta vie et en attendant, prends bien soin de toi.